Noam, tu vas être sollicité, il faudra que tu fasses le bon choix. Pression. Dans la chronique de Flavien, dont nous sommes les héros. Ouais. Alors Noam, tu sais qu'il m'arrive tout plein de choses dans ma vie. J'ai Des vu choses très intéressantes. J'ai vu ça depuis le début de cette émission. Et du coup, j'ai besoin de vous pour prendre les bonnes décisions. Alors, je replace le contexte. On reprend là où on s'était arrêté la semaine dernière. Noam, on est sous l'eau, littéralement sous l'eau. On est au fond des océans. On n'a plus beaucoup d'oxygène. En même temps, tu me diras, ça fait 2 semaines qu'on est sous l'eau, grâce à Thibaut, vu que la dernière fois, nous sommes morts à cause de tes excellentes décisions. Auditeurs, vous pouvez à nouveau retenir votre respiration. Bref, imaginez une très longue coupure pub et on reprend. Un requin nous attaque. On s'était arrêté là. Noam, tu sembles qualifié pour faire face à une attaque de requin. Du coup, on fait quoi ? Petit 1, je tente d'appuyer d'un doigt ferme mais doux sur le museau du requin. Petit 2, je me fais saigner devant le requin. Petit 3, je fais du Jeet Kune Do, l'art martial de Bruce Lee, sur le requin. Mais sous l'eau. Sous l'eau. C'est compliqué. Petit 4, je me planque aussi longtemps qu'il le faudra. J'allais appuyer sur le museau. Très bien, bien vu parce que c'est censé le désactiver, le mettre en état d'immobilité tonique, donc vraiment très bien vu Noam, mais on n'a absolument pas la force physique d'un requin. Et le temps de faire la manœuvre, il m'a déjà croqué le genou, je saigne, mais grave. Flûte alors. Flûte alors. Il est en train de se régaler avec ma jambe, ça me laisse le temps de réfléchir à ma prochaine action. C'est vrai. On est toujours à un niveau critique en termes de capacité respiratoire, j'ai fait le tour des périphrases pour dire on s'étouffe. J'avance de quelques mètres et on tombe sur un groupe de plongeurs. Je leur dis en langage des signes que j'ai vraiment besoin de remonter à la surface. Mais ce sont des braconniers qui viennent chasser le dauphin pour en faire de la crème de nuit. Ils veulent bien m'aider, à condition que j'accepte de manger du steak de dauphin. Léa, on accepte de manger du steak de dauphin ou on refuse de manger du steak de dauphin ? On refuse de manger du steak de dauphin. Oh non. On refuse. Il m'a pas posé la question par hasard, à mon avis. Ça va, il avait tout prévu, l'escroc. Les braconniers disent qu'ils ne peuvent pas laisser de témoins, alors ils me mettent un coup de taser sous l'eau, ce qui est complètement con et très dangereux, mais bon, ce sont des braconniers. Mais c'est violent. Mais oui. Et ils me ramènent à la surface. Je me réveille sur leur petit bateau perdu au milieu de l'océan. Je suis accroché à une chaise. Ils me laissent une dernière chance de m'en sortir. Pour prouver que je suis l'un des leurs, je dois tuer un chaton. Il m'amène un tout petit bébé chat qui s'appelle Miette, qui vient de se réveiller, alors il bâille, il se frotte les yeux, il est trop mignon. Il m'amène aussi une hache qu'on me met entre les mains. Thibaut, tu sais ce que je vais te demander. Qu'est-ce qu'on fait ? Petit 1, on tue le petit chaton d'un coup de hache bien placé. Ça va dans ta vie ? J'ai dit au début que ça allait pas. Je m'inquiète énormément là. Petit 2, on tue les braconniers de plusieurs coups de hache bien placés. Petit 3, on frappe notre hache au sol pour faire couler le bateau. Petit 4, on tue un enfant à la place. Petit 5, on s'enfuit de cette chronique. On s'enfuit de cette chronique. Pour une fois tu le choisis, écoute, tu es audacieux. Je te reconnais bien là Thibaut, courage, fuyons. Alors, me casser de ces chroniques, pourquoi pas, malheureusement pour revenir à la radio, faut être sur la terre ferme, tu comprends bien, hein, et là il y a que de l'océan à perdre de vue, alors je veux bien tenter à la nage, mais ça sent la fausse bonne idée. On tente quand même ou pas ? Oui. Ouais. Très bien, je fuis le bateau des braconniers et commence un dos crawlé, ma foi pas dégueu. Au bout de 100 mètres, je dois avouer que le Big Tasty de ce midi commence à peser, je commence à me noyer et je coule. C'est dommage, retour à la case départ dans les profondeurs. Je suis vraiment en train de m'étouffer, et vous aussi auditeurs, si vous avez bien écouté ma consigne. Arnaud, Oui. tu as déjà frôlé la mort 3 fois rien qu'en venant à Japan FM aujourd'hui. C'est vrai. Alors en dernier recours, qu'est-ce qu'on fait ? Petit 1, on voit un rayon de lumière et on essaye de remonter à la surface. Petit 2, on voit l'épave d'un paquebot, on essaye d'y trouver de l'air. Petit 3, on s'enfonce dans une cavité lumineuse sous nos pieds. Petit 4, on accepte la mort. On tue l'enfant. La réponse D. On voit le truc en dessous des pieds là. Le truc en dessous des pieds, et on arrive dans une grotte lumineuse, Arnaud. Un trident est posé sur un socle illuminant les cavités rocheuses. Et là, qui je trouve endormi à cuver son vin ? Leonardo DiCaprio. Bien joué. C'était la réponse 2, ça c'est dommage. Poséidon, le dieu de la mer et des océans, il salue mon courage. Et pour le coup, me propose de l'aider à régler un problème là-haut dans l'Olympe. Parce que la semaine prochaine, on va côtoyer les dieux. Ouais, C'est très fort. trop cool. Je sais pas ce que t'as pris avant, mais c'est ça quand J'ai trop hâte d'y être Je me suis déjà. demandé où. Pourtant, je t'en ai vendu 20 €. Je me suis demandé.